Cette semaine, nous aborderons le module 2 qui porte sur la collecte de données de qualité. Dans cette première partie, nous nous concentrerons sur le questionnaire de recensement scolaire annuel RSA. Avant de commencer, veuillez arrêter la vidéo et essayer de réfléchir à ces 3 questions. Pourquoi est-il si important de collecter des données de qualité en suivi et évaluation? Quelle est la principale source d'information pour construire des indicateurs de suivi et d'évaluation? Comment être sûr que vous pourrez utiliser les données brutes pour construire vos indicateurs? Dans la précédente présentation, nous avons étudié la définition et les principales caractéristiques d'un système de suivi et d'évaluation et de ses indicateurs, qui doivent être à la fois pertinents, capables de synthétiser, être comparables, fiables, valides, calculés au moins une fois par an afin d'être disponibles dans la durée. Il est essentiel de déterminer où et comment les données seront collectées. Mais quelles sont les meilleures sources d'information? Généralement, il s'agit du système d'information pour la gestion de l'éducation, SIGE. Dans cette présentation, nous nous intéresserons à la qualité des outils de collecte dans les pays et en particulier au questionnaire du recensement scolaire annuel RSA, dont les données doivent être collectées et utilisées pour construire la plupart des indicateurs sur la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Les enquêtes en milieu scolaire constituent une autre source d'information pour construire certains indicateurs et seront vues dans la seconde présentation du module 2. La qualité des données collectées a un impact direct sur la qualité de l'analyse effectuée grâce à ces dernières qui, à leur tour, influencent la qualité des décisions à prendre. Ce module vise à développer les compétences méthodologiques nécessaires aux participants pour pouvoir examiner et critiquer la qualité du questionnaire de recensement scolaire annuel, RSA, en vue de construire les indicateurs de base. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les normes techniques clés en matière de conception de questionnaire, examiner le statut des indicateurs de base dans le questionnaire du RSA conformément aux directives internationales de l'UNESCO et suggérer des moyens pour améliorer la fiabilité et la facilité d'utilisation des données issues du questionnaire lorsqu'un indicateur n'est pas tout à fait cohérent avec la méthodologie. L'outil mentionné dans cette présentation doit être utilisé en association avec le manuel sur l'outil d'évaluation rapide de l'inclusion, ERI, les directives internationales de l'UNESCO, le manuel de l'UNESCO pour soutenir la collecte de données au niveau national, et enfin le recensement scolaire annuel de votre pays. Et voici la page de couverture des 3 publications que nous venons de mentionner. Regardons les principales sources d'information pour nos indicateurs. La principale source d'information pour nos indicateurs de base est le SIGE, qui peut gérer le recensement scolaire annuel RSA à l'échelle nationale afin de rassembler chaque année des données issues de tous les établissements scolaires du pays. Les données collectées à l'aide du RSA sont utilisées à chaque niveau de l'administration du système éducatif pour éclairer les prises de décision en matière de politique, de planification et de gestion. Elles fournissent également des renseignements très utiles aux écoles. La deuxième source d'information concerne les enquêtes en milieu scolaire, EMS. Il n'existe pas de définition universelle capable de décrire de manière exhaustive la structure des enquêtes en milieu scolaire. Ces enquêtes sont multiformes, elles ont toutes en commun la caractéristique essentielle de tirer leurs données d'un échantillon scientifique sur une population cible bien définie par rapport à des thèmes bien choisis. Les approches possibles de collecte de données sont nombreuses selon le type et la source des données à collecter. Ce diagramme présente les principales étapes du processus de collecte des données depuis l'identification des besoins d'information jusqu'au traitement et au stockage des données. Des problèmes peuvent survenir à chaque étape et affecter la qualité des données. Pour collecter des indicateurs de suivi et d'évaluation, il est nécessaire d'examiner la qualité des outils de collecte afin de produire des données de qualité. Plusieurs facteurs peuvent affecter la qualité lors d'une collecte de données et il est donc primordial d'avoir une bonne compréhension de ces facteurs. Les problèmes les plus courants susceptibles d'affecter la qualité des données collectées sont les suivants.
une mauvaise formulation du questionnaire, des instructions manquantes ou inappropriées, l'incompréhension des termes, des concepts et des définitions des données, un questionnaire mal rempli, aucune mise à l'essai sur le terrain. En effet, la mise à l'essai vise à constater la façon dont les répondants comprennent et interprètent les questions, ainsi que les difficultés qu'ils ont à y répondre. Sans expérience pilote, ces problèmes restent dans le questionnaire et peuvent impacter négativement la qualité des données collectées. En outre, pour l'intégration des indicateurs de base, il y a aussi le manque de cohérence avec les directives internationales de l'UNESCO, une ventilation insuffisante des données et enfin une mauvaise comparabilité dans le temps. Il existe précisément 4 normes techniques clés qu'il faut examiner au moment de décider de l'intégration des indicateurs de base dans les questionnaires du recensement scolaire annuel RSA et de l'enquête en milieu scolaire EMS. La conception du questionnaire, les instructions, les termes, définitions et concepts, et enfin la ventilation des données. L'outil d'évaluation rapide de l'inclusion, ERI, vise à évaluer la cohésion entre là où les questions posées pour collecter les données des indicateurs de base et la méthode d'évaluation préconisée dans les directives internationales de l'UNESCO. Il s'agit simplement d'un processus indicatif en fonction de vos propres perceptions. Pour utiliser cet outil d'évaluation, il vous faut suivre 4 étapes consécutives illustrées par les différentes couleurs présentées dans la grille de la slide. Ces étapes correspondent aux normes techniques associées à la conception du questionnaire. Ce tableau vous présente un exemple de l'outil ERI. Regardons comment améliorer l'instrument de collecte grâce à l'outil ERI. La première étape concerne la conception et les instructions du questionnaire. Si le questionnaire du RSA comporte des questions sur la manière de collecter les données pour l'indicateur, oui, vous devez vérifier la formulation de là où des questions posées pour la collecte, puis ensuite vérifier les instructions pour remplir le questionnaire. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 2. S'il n'y a aucune question concernant l'indicateur, non. Alors, vous passez directement à la dernière étape, l'étape 4, et vous indiquez que l'indicateur n'est pas intégré dans le questionnaire du RSA. La deuxième étape concerne l'existence de toutes les définitions et de tous les concepts liés à l'indicateur. Vous devez vérifier si le questionnaire du RSA recense bien toutes les définitions et tous les concepts de l'indicateur, comme le préconisent les directives internationales de l'UNESCO. Ainsi, vous devez vérifier la concordance entre la condition énoncée dans chaque définition et le questionnaire du RSA et cocher oui ou non. Vous devez également vérifier les incohérences terminologiques. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 3. L'étape 3 concerne les catégories de ventilation. Vous devez vérifier si, comme le préconisent les directives internationales de l'UNESCO dans la section ventilation, le questionnaire du RSA en fait mention. Vous devez vérifier si chaque indicateur peut, oui ou ne peut pas, non, être présenté par chaque ventilation. Les catégories de ventilation sont données entre parenthèses et varient en fonction de l'indicateur. Vous pouvez ensuite passer à l'étape 4. À la dernière étape 4, vous donnerez une note d'avancement indicative selon le niveau des conditions satisfaites par chaque indicateur de l'étape 1 à 3. 5 niveaux d'intégration vous sont proposés depuis le niveau 1 non intégré dans le questionnaire du RSA jusqu'à niveau 5 oui complètement intégré dans le questionnaire du RSA et peut être présenté par toutes les catégories de ventilation. Voici un récapitulatif des 5 niveaux d'inclusion de l'indicateur dans le RSA. S'il n'y a aucune question permettant de collecter des données à l'aide du recensement scolaire annuel, non, à l'étape 1, votre note indicative de niveau est le niveau 1, non intégré dans le questionnaire du RSA. Au niveau 2 et 3, vous avez bien des questions qui permettent de collecter des données à l'aide du questionnaire.
Cependant, vous avez besoin de vérifier ou de rajouter, d'améliorer la définition et les concepts utilisés dans le questionnaire pour garantir la cohérence avec les directives internationales de l'UNESCO afin d'éviter des malentendus de la part des répondants. La différence entre les niveaux 2 et 3 réside dans les corrections à apporter, soit des corrections mineures, étape 3, ou majeures avec l'étape 2. Au niveau 4 et 5, les critères liés aux définitions ou concepts sont satisfaits. Toutefois, la différence réside dans la possibilité de présenter l'indicateur par catégorie de ventilation, comme le recommandent les directives internationales de l'UNESCO. Maintenant, passons à la révision et à la pratique de ce que nous venons d'apprendre. Cette section donne un exemple de la façon dont on peut utiliser l'outil ERI pour évaluer le niveau d'inclusion d'un indicateur de base. Voici des questions issues d'un questionnaire du recensement scolaire annuel pouvant être utilisées pour collecter des données sur l'indicateur 2, institutions pédagogiques, règles et directives. En dessous, vous avez l'outil ERI pour l'indicateur 2. Pouvons-nous utiliser les données collectées à l'aide de ces questions pour construire l'indicateur 2? Mettez la vidéo sur pause et lisez les questions issues du questionnaire. Pour répondre, utilisez l'outil ERI. Et nous vous recommandons de lire la description méthodologique de cet indicateur, voir les pages des directives internationales indiquées au-dessus de l'outil ERI. Une fois que vous aurez terminé, continuez à regarder la vidéo. À présent, vous pouvez vérifier les résultats dans les diapos suivantes. Tout d'abord, l'étape 1. La bonne nouvelle, c'est que ces questions portent sur des directives et il semble qu'elles peuvent servir à rassembler des données pour l'indicateur 2. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'instruction. Comment répondre à chaque question? Donc, vous devez spécifier qu'il faut cocher une seule case par ligne. Le deuxième problème porte sur la réponse que le répondant doit donner si la case « Non » est cochée à la première question. Ainsi, il est nécessaire de créer une question filtre. Seuls les répondants ayant coché la case « Oui » à la première question peuvent continuer à répondre aux questions 2 et 3 sur la couverture et la communication aux principaux intéressés. Ensuite, il faut donner des instructions claires sur la façon dont le répondant doit répondre à ces questions. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 2. Venons-en maintenant à l'étape 2 où les différents critères en termes de définition et de concept doivent être examinés séparément. Le premier critère est de vérifier si la définition standard des règles et des directives est fournie, comme recommandé dans les directives internationales de l'UNESCO. Ici, la réponse est non, car le répondant ne dispose d'aucune définition. Le quatrième problème identifié concerne l'inexactitude de la terminologie dans les questions. En effet, il faut parler de règles et directives en lien avec le VIH et le sida, et non pas directives en lien avec le sida. Le deuxième critère consiste à vérifier si les 5 aspects sont inclus selon les recommandations des directives internationales de l'UNESCO. Ici, c'est évident, il n'y a que 4 aspects mentionnés. De plus, ces aspects sont incomplets. Le critère manquant a trait au harcèlement et abus sexuels. Ainsi, le résultat pour ce critère est non. Pour le dernier critère de cette étape, vous devez vérifier s'il a été communiqué aux 5 acteurs concernés. Ici, la réponse est oui. La transmission a été faite aux 5 bonnes parties prenantes. Maintenant, allez à l'étape 3. À l'étape 3, nous devons vérifier que les 3 ventilations et modalités entre parenthèses figurent dans le questionnaire du recensement scolaire annuel. Ici, nous n'avons aucune information concernant cette ventilation, par conséquent, c'est non. Ensuite, nous pouvons passer à l'étape 4. Au cours de cette dernière étape, vous allez attribuer une note indicative du niveau d'avancement d'intégration de l'indicateur dans le RSA en fonction de la façon dont les conditions étaient satisfaites aux étapes 1, 2 et 3.
Ici, le questionnaire nécessite des changements majeurs afin de collecter des données de qualité pour cet indicateur. Raisonnablement, il est possible de dire que l'intégration de l'indicateur se fait au niveau 2, c'est-à-dire partiellement intégré avec des changements importants requis dans le questionnaire du RSA. Voici des exemples d'amélioration en termes de méthodologie, d'instruction, de conception que nous vous proposons pour cet indicateur 2. Ils sont indiqués en rouge. De plus, vous avez des modèles de questions qui sont proposés dans le manuel de l'UNESCO pour soutenir la collecte des données au niveau national pour les indicateurs de base. Maintenant, pour finir, appliquons l'outil ERI au questionnaire du RSA dans votre pays. Parmi les 6 indicateurs reconnus au niveau international pour mesurer la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité, il est recommandé de collecter les données de 5 d'entre eux, 2, 3, 4, 5 et 14, via le recensement scolaire annuel RSA. On remarque que l'indicateur 3 est l'indicateur thématique 4.7.2 de l'ODD 4 et que l'indicateur 14 est uniquement recommandé pour les pays présentant une épidémie généralisée de VIH. Nous vous conseillons de réétudier chaque indicateur du questionnaire du RSA à l'aide de l'outil ERI. Dans votre pays, les indicateurs de base 2, 3, 4, 5 et 14 sont-ils intégrés dans le questionnaire du RSA? Profitez de votre lecture du RSA de votre pays pour identifier des questions pouvant servir à collecter des indicateurs additionnels et réexaminez-les suivant la même approche méthodologique. Veuillez noter que cet exercice ne concerne qu'une section de votre projet de groupe. Au terme de cette présentation, vous pourrez, si vous le désirez, participer au forum de discussion en ligne, puis aller voir la prochaine présentation de la partie 2 du module 2 sur collecter des données de qualité, examiner le questionnaire des enquêtes en milieu scolaire, EMS. Enfin, vous voudrez peut-être vous connecter au service d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et la santé pour plus d'informations.